Le processus électoral est dans l'incertitude depuis le coup d'État du 16 septembre dernier. Cette situation porte préjudice aux candidats en liste pour les élections. Ils souhaitent un dénouement rapide de la crise. Vous entendrez quelques présidentiables dans cette édition. De la culture, il en sera question dans ce journal avec cet hommage rendu à Victor Démé. Ce artiste musicien décédé la semaine dernière repose désormais à jamais à Bobo Dioulasso. Le public bobolais s'est mobilisé samedi dernier pour suivre le concert organisé en sa mémoire. Voilà qui fait la une de votre journal sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Tout d'abord, je porte à votre connaissance ce communiqué en commençant par celui de l'état-major général des armées. Communiqué aux populations de la ville de Ouagadougou et environ. Pour des raisons de sécurité, j'invite les populations de la ville de Ouagadougou à éviter tout mouvement dans la zone de Ouaga 2000 et environ ce jour, mardi 29 septembre 2015. Les résidents du quartier Ouaga 2000 et environ sont invités à rester chez eux. Ouagadougou, le 29 septembre 2015, général de brigade Pegrenoma Zagré, chef d'état-major général des armées, grand officier de l'ordre national. Et puis le communiqué suivant est celui du service d'information du gouvernement suite aux menaces que les éléments putschistes de l'ex-RSP font peser sur l'avenir de notre pays. Le gouvernement de la transition rassure le peuple du Burkina Faso qu'il a pris des dispositions pour la garantie de sa sécurité, la poursuite du processus de désarmement de l'ex-RSP et la reddition de la poignée d'irréductibles retranchés au camp Nabako. Par conséquent, il invite la population à vaquer à ses occupations. Cependant, il exhorte à rester vigilante et à suivre les consignes du gouvernement de la transition et celles des forces de défense et de sécurité, notamment à éviter tout mouvement dans la zone de Ouaga 2000 ce mardi 29 septembre 2015. Le service d'information du gouvernement. Et puis le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs et le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informent les élèves, les étudiants, les enseignants, les parents d'élèves et d'étudiants que la rentrée scolaire et universitaire 2015 est reportée au jeudi 8 octobre 2015. À tous, ils souhaitent une bonne rentrée scolaire et académique 2015-2016. C'est signé le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, professeur Filiga Michel Sawadgo, et le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Samadou Koulibaly. Retour sur le conseil des ministres extraordinaire tenu hier à Ouagadougou. Il est ressorti de ce conseil que le coup d'État a coûté cher au budget de l'État. Les pertes s'élèvent à plusieurs milliards de francs CFA. Et selon le gouvernement, des mesures sont en train d'être prises pour faire face à la situation. D'autres dossiers ont également été abordés à ce conseil des ministres extraordinaire. Des précisions avec Roger Kam et Viviane Senderbiogo. Ce 28 septembre, les membres du gouvernement se sont principalement attelés à prendre des mesures pour faire face aux conséquences économiques du coup d'État du Conseil national pour la démocratie. Ce coup d'État a engendré un arrêt total des activités aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé et pendant une dizaine de jours. Et du point de vue des finances publiques également, il y a eu un impact puisque le Trésor, la douane, les impôts n'ont pas travaillé. Donc il n'y a pas eu d'encaissement au niveau du gouvernement. Et en ce qui concerne également les dépenses, et nous attendons à un impact puisqu'il y a des dépenses qui ne sont pas prévues et auxquelles le gouvernement de transition va devoir faire face, notamment toutes les dépenses liées aux décès qui ont eu lieu, et liées aux blessés et peut-être aussi liées à certains aspects sécuritaires qu'il va falloir prendre en compte. La situation sécuritaire du pays n'a pas été occultée avec les difficultés que rencontre le désarmement du RSP. Et on est en train de voir dans quelle mesure, à travers le dialogue, les discussions, on peut trouver une solution à quelques difficultés que nous connaissons là-bas. L'aspect poursuite judiciaire des auteurs et complices du coup d'État suit son cours. Il y a une commission d'enquête qui vient d'être mise en place et qui va impliquer des magistrats, mais aussi des militaires, donc membres de cette commission, pour pouvoir travailler et essayer d'avoir le maximum d'informations parce que cela va aider la justice. Donc c'est un travail en cours. On a donné 1 mois à cette commission d'enquête, mais ça peut être moins. C'est sur la base d'indices clairs qu'on peut se permettre de dire qu'on doit geler les avoirs. Donc ça, ce sont des données
Et moi, je n'ai pas à révéler ces données-là maintenant. La situation des athlètes qui ont pris part aux Jeux africains de Brazzaville a également fait l'objet d'échanges au cours du Conseil des ministres. Les 105 qui sont restés étaient allés par vol spécial et le transporteur que nous avons contacté nous a finalement dit que compte tenu de la crise, il ne pouvait pas revenir ramener nos athlètes au pays. Un groupe d'athlètes devrait en principe regagner Ouagadougou ce soir. Suite au coup d'État du 16 septembre dernier, le processus électoral n'est plus en marche au Burkina Faso. On se rappelle que ce putsch est intervenu à 3 jours de l'ouverture de la campagne électorale. Et pour les présidentiables, c'est un préjudice qu'ils subissent actuellement. Ils dénoncent une fois de plus cette situation et souhaitent des élections dans les meilleurs délais. On en sait davantage avec Koussoun Koulibaly et Jérémy Ouedraogo avec la voix de Bouma Ernest Nébié. À 3 jours de la campagne électorale, les candidats avaient balisé le terrain. Mais le putsch du 16 septembre dernier a changé les donnes. Le processus électoral est suspendu. Une situation qui porte préjudice aux candidats. Il faut dire simplement que toutes les équipes aujourd'hui qui étaient sur le qui-vive, qui avaient été mises en place, ont dû bousculer un peu le calendrier. Vous avez par exemple des candidats ou des membres des équipes de campagne qui avaient obtenu des congés dans le cas donc de ces élections-là. Aujourd'hui, ces personnes sont soit obligées de suspendre le congé pour ceux qui le peuvent, mais pour celles qui le peuvent, mais pour ceux qui ne le peuvent pas, ce sont des congés qui seront consommés. Et ça crée également des soucis d'ordre financier. À ces préjudices d'ordre organisationnel et financier s'ajoute la longue attente à laquelle sont confrontés les candidats. Puisqu'à ce jour, aucune nouvelle date n'est encore annoncée pour les élections. On est obligé de repartir à zéro puisque nous avions tout préparé pour démarrer la campagne le dimanche 20. Aujourd'hui, on n'a aucune date, donc on est toujours dans l'incertitude. Mais je souhaite que je me trompe sur ce plan-là et que les uns et les autres se ressaisissent pour que le processus se remette en marche. Un recommencement qui va certainement mobiliser beaucoup plus d'énergie et de moyens. Néanmoins, les candidats souhaitent voir organiser les élections dans de meilleurs délais. Dans l'actualité également, la pluie tombée hier soir à Ouagadougou n'a pas été totalement satisfaisante. Elle a provoqué des inondations dans certains quartiers de la ville, conséquence des désagréments dans la circulation et de nombreux dégâts pour les riverains. Ces riverains demandent d'ailleurs le secours des autorités communales de Ouagadougou. On fait le constat avec Koussoun Koulibaly et Bouma Ernest Nébi. La pluie d'hier soir n'a pas été totalement bienfaisante à Ouagadougou. Elle a provoqué des inondations comme c'est le cas ici, au centre de la ville, à côté du marché Zabre-Daga. Sanyiri et Kalgondé sont également des quartiers touchés par ces inondations. Nous sommes ici sur le tronçon de la nouvelle voie bitumée quittant l'avenue Charles de Gaulle et traversant le quartier Sanyiri. Des embouteillages sont ici provoqués par l'inondation. Difficile de circuler. Les riverains ont les pieds dans l'eau. Notre maison, tout est rempli, c'est inondé. Mais ça fait 3e fois comme ça. Bon, on a payé des ciments, des briques pour construire devant le cours là. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas résolu notre problème. Au dit des riverains, ces inondations récurrentes à cet endroit précis sont dues à un manque de caniveau depuis l'aménagement de la voie. Ils disent avoir attiré l'attention des autorités communales à plusieurs reprises. Des autorités qui, selon eux, sont restées jusqu'à présent silencieuses. Comment gagner le pari de la fluidité du trafic routier en Afrique de l'Ouest? La question a été abordée par les membres du projet de facilitation des transports et du transit routier en Afrique de l'Ouest. Et c'était à l'occasion de la 15e session ordinaire de ce comité. À cette session, les acteurs du projet ont également dressé le bilan de leurs activités en matière d'action communautaire. Alassane Zéo, Pinit Zénianou avec la voix de Eleonore Ouedraogo. Faciliter le transport, le transit et la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest, tel est l'objectif du comité de pilotage du projet régional de facilitation des transports et du transit routier en cette session ordinaire.
L'ambition est aussi de faire le bilan des activités de la phase 1 du programme d'action communautaire des infrastructures et du transport routier. Ces activités concernent le corridor Ghana-Burkina Faso-Mali. Le projet régional de facilitation de transport et de transit en Afrique de l'Ouest qui a été exécuté à travers 3 composantes. Les 2 premières composantes principales, c'est un volet infrastructure grâce auquel nous avons pu réaliser le tronçon Ouaga-Sakoinsé en termes de renforcement de route bitumée. Mais au niveau de la 2e composante, il y a un certain nombre de mesures de facilitation qui ont été mises en œuvre pour faciliter un peu le transit depuis le départ de Tema en passant par le Burkina et en partant au Mali. Pour ce faire, nous avons pu interconnecter les systèmes informatiques douaniers des 3 pays. Cette session va permettre également au comité de faire des recommandations sur l'audit des comptes courants 2014 et celui du premier trimestre de 2015. Lancés en 2008, les résultats atteints vont contribuer à la fluidité du trafic sur l'ensemble du corridor. Autre point de l'actualité, depuis le 23 septembre dernier, l'artiste musicien Victor Démé repose à jamais dans sa ville natale de Bobo-Dioulasso. L'artiste est décédé le 21 septembre de courte maladie à l'âge de 53 ans. Victor Démé avait débuté sa carrière dans les années 1980 en Côte d'Ivoire et sa mort survient alors même que l'artiste se préparait à sortir un 3e album. Nous vous proposons ici son portrait réalisé par Aruna Mari. Où le Burkina était plongé dans la crise suite au coup d'État, le monde de la culture pleurait à Bobo-Dioulasso la mort du guitariste et chanteur Victor Démé à l'âge de 53 ans. Né d'un père couturier et d'une mère griotte dans la ville de Sia, Victor rejoint son père en Côte d'Ivoire pour apprendre la couture et parallèlement la musique au sein de l'orchestre Le Super Mandé du Malien Abdoulaye Diabaté. Dans les années 90, retour au bercail de Victor Démé. Il traîne sa bosse dans des maquis, des cabarets où il interprète des chansons. Un peu plus tard, il rejoint le Suprême Kombemba, un orchestre au cœur de Nicho de Ouagadougou à l'époque. À 46 ans, un tournant décisif s'annonce dans sa carrière avec la sortie de son tout premier album. Plus de 40 000 exemplaires vendus dans le monde. C'est le début d'une carrière internationale pour l'artiste. En 2010, sorti de son 2e album baptisé Dédi, sa voix poignante, douce mais puissante, ses notes musicales afro-cubaines teintées de blues font chavirer le cœur des mélomanes. En pleine préparation de son 3e album, Victor Démé est fauché par une crise de paludisme. Il était marié et père de 2 enfants. Depuis le 23 septembre dernier, Victor Démé repose dans son domicile au secteur 25 de Bobo-Dioulasso. Voilà, que son âme repose en paix et puis sachez qu'un hommage bien mérité lui a été rendu et c'était le samedi dernier à l'Institut français au cours d'un concert. Plusieurs artistes de la ville de Sia et de Ouagadougou se sont mobilisés à cette occasion et ce concert d'hommage a également connu la mobilisation des fans de l'artiste Victor Démé. On voit cela avec Drissa Traoré et Moumouni Ebarou. Jomaya, vous l'avez deviné, il s'agit du titre phare du répertoire musical de l'artiste Victor Démé, un tube à succès qui a fait vibrer le public burkinabé. D'autres morceaux sont également revisités grâce à des musiciens qui sont venus pour rendre hommage à l'artiste. Celui-là qui nous a abandonnés était vraiment une richesse pour toute la jeunesse africaine. Alors c'est une grosse perte pour toute l'Afrique entière. Aujourd'hui nous le pleurons, on le pleure, c'est vrai. Il nous manque, c'est aussi vrai, mais il demeurera dans nos esprits à travers ces chansons. On a fait 2 albums qui sont sortis et un 3e qui va malheureusement sortir à titre posthume le 27 novembre. Voilà, et on viendra le présenter tant bien que mal le 12 décembre à Bobo-Dioulasso, si tout va bien. Voilà, à confirmer. Mais... Il a soulevé notre drapeau, quelqu'un ne peut même pas faire ça pour le moment. Il est seul depuis 2008, il est le seul même
même jusqu'à sa mort. De nombreux mélomanes ont effectué le déplacement pour soutenir la famille du défunt artiste. Et pour ses invités, Victor était tout simplement un baobab de la musique burkinabé et même d'Afrique. C'était très émouvant, c'était très beau et c'était assez proche de son travail. On a reconnu vraiment ses mélodies et on a eu quand même la chair de poule et des larmes aux yeux. Une autre soirée sera dédiée à Victor Démé le 12 décembre prochain, au cours de laquelle des artistes, parents et proches du défunt rendront des hommages sur sa vie. Mettons à présent le cap sur Fada. Dans cette ville, il s'est tenu l'événement dénommé Festival d'acrobatie de Fada. Ce festival, qui est à sa 5e édition, a permis à des acrobates du Burkina et de l'Europe de se côtoyer sur scène. Ces artistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ce, au bonheur des spectateurs. Retour sur l'événement avec Désiré Ilboudo et Lambert Souma. L'association Yankadi, promotrice du festival d'acrobatie de Fada, Festacre, a pour cette 5e édition placé l'enfant au cœur de ses préoccupations, ce à travers le thème droit à l'éducation et à l'instruction de tous les enfants. À Yankadi, nous avons aussi beaucoup d'enfants qui viennent pour les contes, la musique, la danse, l'acrobatie et puis aussi des aides aux devoirs. Et aussi en même temps, à Yankadi, nous avons une école de la petite enfance. Ses premiers pas dans la culture, le promoteur du Festacre les a fait avec la troupe Boyaba de Fada, puis la troupe Wamdé de Ouagadougou. Ensuite, il aura la chance de donner des cours d'acrobatie au lycée Saint-Exupéry et à l'International School of Ouagadougou. C'est le cumul de ces expériences qui a prévalu à la création du Festacre. J'ai migré ensuite en Suisse, où je suis prof de cirque. Donc comme on le dit, je suis circassien. Donc là-bas, j'ai beaucoup eu de bagages dans le domaine de l'acrobatie. À cette 5e édition du Festacre, ce sont des acrobates du Burkina, de la France et de la Suisse qui se sont produits. Pour leur première participation, ces élèves d'une école de cirque de Genève en Suisse ont fait montre de leur jeune talent. C'est un honneur, on a une grande chance d'avoir pu participer à ce festival. On n'avait jamais fait une prestation devant autant de personnes et c'était vraiment un super bon moment à vivre et une belle expérience. À travers des voltiges, des acrobaties et des roulades de tout genre, les masques et les acrobates de Djoulasoba, quartier mythique de Bobo Dioulasso, ont fait sensation à ce festival. Hier, là, il y avait 2 masques acrobates, comme c'est un festival acrobatique là. Et puis, il y a 2 masques qui sont les éperviers. Et l'autre là aussi, c'est un genre de papillon. On a des parents qui sont venus ici depuis 1978. Qui n'ont pas mis pied peut-être vers chez nous et puis qui n'ont pas vu les masses. Surtout, bon, ça, ce sont les fonctionnaires. Bon, ils sont très contents de ce retrouvage-là. Ces différentes prestations n'ont pas manqué de faire esquisser des pas de danse au public présent. Pour cette festivalière venue de France, le jeu en valait la chandelle. Une joie pour moi, en tant qu'Européenne, d'assister à une telle authenticité. Aussi bien au niveau de la musique, des acrobaties, de la danse. On n'a pas de mots pour dire à quel point c'est très fort. C'est extraordinaire. La vedette de ce festival est Chocho, un jeune acrobate résident à Fada. L'on serait tenté de dire qu'il a conquis tout le public. La solidarité est une valeur qui se partage au Festacre. C'est l'avis de ce membre de l'association Yankadi Suisse. Ils ont monté ça, c'était pas prévu au départ, cette structure de scène, mais on a vu tous les gens trouver des systèmes, des solutions pour arriver à faire ça. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on n'a pas en Suisse chez nous. En plus des acrobates, des artistes musiciens ont aussi apporté leur touche. MD, Prince Omar, la famille Zon de Bobo, ce sont entre autres quelques artistes qui ont enthousiasmé le public. Le Festacre est aussi une affaire de famille. Mohamed Ouedraogo, dit Momo, n'est autre que le fils de l'empereur Bissongo. Quoi de plus normal que le père et les autres frères viennent honorer ce rendez-vous?
Retour au Burkina Faso pour dire que la question du régime de sécurité présidentielle alimente encore les quotidiens de ce mardi. Autre sujet a lieu dans les journaux du jour, les travaux du Conseil des ministres d'hier et la reprise du travail dans les services publics et privés. Voici la revue de presse de Aimé Solange Djigma. Les putschistes font appel à des forces étrangères et à des djihadistes, affichent le pays sur la situation nationale. C'était donc un faux repenti, s'interroge l'observateur Palga. Le journal pense que si toutes ces informations sont avérées, de la part des généraux, ce serait la plus haute trahison et le plus grave crime contre la Constitution, car dans son article 59, il stipule que en aucun cas il ne peut être fait appel à des forces étrangères pour intervenir dans un conflit interne. Accoler une telle accusation à Diendéré et à Djibril, c'est les accabler de l'infamante saut d'apatridie, nous informe aujourd'hui au Faso. Ce qui conduit le journal à se demander donc à quoi jouent Diendéré et Djibril. L'un, est-ce pour le pouvoir ou pour se venger d'avoir échoué au coup d'État? L'autre pour avoir été écarté par le Conseil constitutionnel dans sa course à la présidentielle. Ce qui est sûr, c'est que l'heure est grave et que le pays glisse vers un ravin, indique le journal. Pas de panique, écrit Sidoya, ne cédons ni à la panique, ni au désespoir, nous précise le quotidien d'État. C'est une poignée d'éléments du RSP, instrumentalisés par Gilbert Diendéré, appuyé désormais par Djibril Bassolé, nous rassure le quotidien. À lire également dans les journaux de ce jour le compte-rendu du Conseil des ministres extraordinaire du lundi 28 septembre 2015. Après le putsch, le temps des comptes, rapporte Sidoya. Des pertes estimées à plus de 30 milliards de francs CFA nous apprend notre temps. Reprise du travail après le putsch, effectif dans tous les secteurs, nous informe aujourd'hui au Faso. De l'enthousiasme dans les services malgré des difficultés, constate notre temps. Et avant de clore ce journal, je reprends pour vous ces différents communiqués, en commençant par celui de l'état-major général des armées, communiqué aux populations de la ville de Ouagadougou et environ. Pour des raisons de sécurité, j'invite les populations de la ville de Ouagadougou à éviter tout mouvement dans la zone de Ouagadougou 2000 et environ ce jour 29 septembre 2015. Les résidents du quartier Ouagadougou 2000 et environ sont invités à rester chez eux. Ouagadougou le 29 septembre 2015, le général de brigade Renaud Mazagré, chef d'état-major général des armées. Et puis le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs et le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informent les élèves, les étudiants, les enseignants, les parents d'élèves et étudiants que la rentrée scolaire et universitaire 2015 est reportée au jeudi 8 octobre 2015. À tous, ils souhaitent une bonne rentrée scolaire et académique 2015-2016. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, professeur Filiga Michel Saorgo, et le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Samadou Koulibaly, ont signé ce communiqué. Et on termine par ce communiqué du service d'information du gouvernement suite aux menaces que les éléments putschistes de l'ex-RSP font peser sur l'avenir de notre pays. Le gouvernement de la transition rassure le peuple du Burkina Faso qu'il a pris des dispositions pour la garantie de sa sécurité, la poursuite du processus de désarmement de l'ex-RSP et la réduction de la poignée d'irréductibles retranchés au camp Nabakoum. Par conséquent, il invite la population à vaquer à ses occupations. Cependant, il exhorte à rester vigilante et à suivre les consignes du gouvernement de la transition et celles des forces armées de défense et de sécurité, notamment à éviter tout mouvement dans la zone de Ouagadougou 2000 ce mardi 29 septembre 2015. C'était donc un communiqué du service d'information du gouvernement et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi.